Donc à la fin de la paracha, les frères de Yosef et Yosef lui-même, ils ont été enterrés donc à Yaakov Avinu en Eretz Israël. On en avait parlé hier. Et au retour, ils ont eu très peur. Ils se sont dit, ça y est, maintenant, Yosef, il va s'occuper de nous. Jusqu'à maintenant, il n'a rien dit parce que notre père était vivant. Maintenant, ça va mal se passer. Alors, ils ont menti. Il dit Rachim Ipne Darke Shalom, encore une fois, pour pas faire de marloquette. Ils lui ont dit, tu sais, ton père, avant de mourir, il nous a ordonné de te dire à toi de ne pas te venger, de pardonner notre faute. Et à ce moment-là, Yosef, il pleure. Vaïef Yosef, il pleure. Et il leur dit, Atachat Elokim Anochi, moi je suis à la place de Akadosh Baruch Hu, ça veut dire j'ai la crainte de Akadosh Baruch Hu. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas du mal. Et vous avez voulu me faire du mal, mais moi au contraire, moi je vais vous faire que du bien. Alors, les Maasé, pourquoi Yosef, il a pleuré? Il n'avait pas besoin de pleurer. Yosef, il aurait pu leur dire tout simplement que Al Tiraou, qui Atachat Elokim, a dit, moi j'ai la crainte d'Hachem. Vous avez pensé à me faire du mal, mais Akadosh Baruch Hu, il a pensé à me faire du bien. Pourquoi Yosef, il pleure? J'ai vu un commentaire extraordinaire qui dit la chose suivante, qui dit en vérité, c'est vraiment, je pense, un problème aujourd'hui, un problème qui est, on va dire, d'actualité. Il y a un problème de communication. En fait, depuis le début, Yosef, il amène des mauvaises paroles à son père. Et il y a marqué que les frères, Lo yachlou daberu le shalom. Ils n'ont pas pu parler avec lui, avec paix. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient, tu as vu, Yosef, il parle du mal de nous, il fait du lachon hara sur nous. Mais s'ils auraient pu parler avec lui, ce qui a marqué, Velo yachlou daberu le shalom, ils n'ont pas pu parler avec lui. Mais s'ils avaient pu parler avec lui, il se serait expliqué. Et Yosef, il aurait dit, vous savez, moi je pense à votre bien. Parce que Yosef, sa kavana, elle était bonne, son intention. C'était qu'il fasse tchouva. Ils auraient discuté ensemble. Il leur a expliqué, voilà, tu sais, ce veau-là, on l'a créé de Shefer Yetzira, donc on n'a pas fait de Haverot. Et tout serait arrangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des non-dits. Ils ont pensé, Yosef, il veut en vérité nous exclure du Ham Israël. Yosef, il fait des rêves. Ils l'ont appelé Baal HaChalomot. Pourquoi Yosef, c'est le rêveur? Parce qu'on sait, c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Brachot, dans le 9e Pérek, que quelqu'un, il rêve des choses, il pense des fois toute la journée, et il va rêver ce qu'il a pensé toute la journée. Pourquoi il fait des rêves qui va régner sur nous? Parce que lui, en fait, toute la journée, il pense à quoi? À régner sur nous. Donc, il y avait des malentendus. S'ils se seraient expliqués, ils auraient vu que c'était des rêves prophétiques et pas juste des malentendus. Donc, il y a eu ce problème de communication. Maintenant, en Égypte, quand Yaakov il est venu, il y a le Midrash de Sefer HaYashar, il explique comme ça, c'est un Midrash, ça s'appelle Sefer HaYashar, il dit que Yosef, le pauvre, il allait jamais passer les séoudotes avec son père et ses frères. Jamais. Et il lui trouvait toujours une excuse. Soit il lui disait, tu sais, moi je suis roi et toi t'es mon père. Et je veux pas prendre la place du kavod. Mais d'un autre côté, toi t'es mon père et donc il y a Kivud Avaim. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il a dit, je préfère... Ou alors il lui disait, on m'appelle au palais à chaque fois, je peux pas venir. Et pourquoi il voulait pas manger avec ses frères? Parce qu'il voulait pas qu'Yaakov lui dise, dis-moi alors qu'est-ce qui s'est passé finalement dans toute cette histoire-là? Comment t'as atterri en Égypte? De peur de faire honte à ses frères et que Yaakov, peut-être, il va maudire ses enfants. Yosef, il esquivait son père. Maintenant, les Shvatim, qu'est-ce qu'ils pensaient, les frères de Yosef? T'as vu, il nous en veut, hein? Il vient pas Shabbat à la maison. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il nous aime pas. Il nous en veut encore de cette vente. Il nous en veut. Et ils se sont dit, maintenant, le jour où mon père, il va mourir, là, il va nous tomber dessus. Encore une fois, un malentendu. Donc Yosef, il a pleuré parce qu'il a dit, ça y est. Maintenant, ils mentent. Ils disent, mon père, il a dit une chose pareille. Encore une fois, un malentendu. Donc là, il a voulu casser tout ça, il a voulu terminer le Sefer Bereshit avec une explication. Et il leur a expliqué qu'en réalité, Bichla, lui, il a toujours voulu du bien à ses frères. D'où on voit ça aussi au début de la paracha. Au début de la paracha, Yaakov Avinu, il dit à Yosef, enterrement en Israël. Très bien, enterrement en Israël. Il rajoute, tu sais, ta mère, Rachel, je ne l'ai pas enterrée en Eretz Israël. Je l'ai enterrée à l'entrée, à Bethléem. Alors peut-être... tu vas avoir quelque chose dans ton cœur, tu vas te dire, Rachi comme ça il explique, tu vas te dire, ah lui me demande d'enterrer en Eretz Israël, et ma mère, alors tu l'as pas enterrée. C'est pour ça qu'Yaakov il lui explique, tu sais, ta mère c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu que je l'enterre ici, parce que quand il y aura la destruction des Beth Amikdash, elle priera pour ses enfants. Donc Yaakov s'explique avec Yosef. Je te demande quelque chose, ne crois pas que ta mère, je ne l'ai pas enterrée à Marat Marpella, parce que Rachel, elle n'est pas enterrée à Marat Marpella. C'est pas Chas Shalom que je vais manquer de kavod. Et il lui explique que ça, c'était Akadosh Baruch Hu qui a voulu comme ça. Donc, tout ça pourquoi? Pour expliquer qu'en réalité, des fois, malheureusement, il y a un problème de communication. Et c'est à cause de ces problèmes de communication qu'on arrive à des tragédies dans des familles, dans un couple. Des fois, il y a un malentendu dans l'éducation aussi. C'est pour ça que c'est très important de communiquer. Communiquer. Aujourd'hui, malheureusement, on a des outils de communication extraordinaires, hein, des réseaux sociaux. Mais en réalité, ça isole les personnes
plutôt que ça les rassemble. Donc Hachem, Ezakenu, Be'at Hashem, de comprendre que, en vérité, la faute des enfants de Yosef, s'ils avaient discuté, s'ils avaient parlé, peut-être on n'aurait pas eu besoin, Bémet, de partir même dans cette galoute-là. Parce qu'il faut savoir que l'Égypte, c'est galoute à Dibourg, justement. Paro, c'est Péra, c'est la mauvaise bouche. Comme ils n'ont pas parlé du Lachon Tov, alors ils ont dû mettre Moshe Rabbeinu, il était kavet P aussi. Il avait un problème de communiquer, Moshe Rabbeinu. Tout ça, c'est lié au fait, il dit, ce sefer-là, qu'ils n'ont pas su être Médaber. Après, ils ont reçu la Torah écrite et Torah chez Béalpé. C'est pour ça qu'on a une Torah chez Béalpé et une Torah vivante. Parce que tout ça, c'est pour expliquer que dans la Torah, il faut savoir communiquer. Exact.